capture vidéo du TP2-2. Donc je vais commencer par créer un nouveau document et je vais l'enregistrer sous le nom TP2-2. Je suis dans l'atelier Part Design. Je vais donc pouvoir créer un nouveau corps et dans ce nouveau corps, je vais créer une nouvelle esquisse et je vais choisir ici le plan XZ. Je suis maintenant dans l'atelier Sketcher. Je vérifie ici que les contraintes automatiques et la suppression automatique des redondances sont activées et je vais m'appuyer sur la grille pour placer les points de ma première géométrie. Donc je vais créer une polyligne. Je vais démarrer à environ 70 mm de l'axe des X, à environ 16 mm de l'axe Z. Je crée une première ligne horizontale. Je vais descendre verticalement et aussi de manière à avoir une contrainte de point sur objet, l'objet étant ici l'axe X. Je passe de l'autre côté, je remonte verticalement et je termine avec une ligne horizontale. Clic droit une première fois pour arrêter la polyligne, clic droit une deuxième fois pour quitter la commande polyligne. Je vais tout de suite appliquer des contraintes de symétrie. Donc ici, je sélectionne les deux extrémités symétriques par rapport à l'axe Z. Et même chose ici pour ces deux points par rapport à l'axe Z. Je vais maintenant créer les cercles. Donc je sélectionne la commande cercle centré. Je me positionne à environ 130 mm de l'axe des X et à environ 40 mm à gauche. Et je trace donc un premier cercle de diamètre environ 60 mm. Je construis un cercle symétrique de l'autre côté. Et je vais rajouter deux petits cercles. Et je vais bien sûr utiliser la contrainte de coïncidence pour rendre ces cercles concentriques. Donc ici, voilà, j'ai ma contrainte de coïncidence. Je peux créer mon petit cercle. Et ici, même chose, contrainte de coïncidence. Et je crée mon petit cercle. Clic droit pour quitter la commande. Je vais tout de suite appliquer des contraintes d'égalité entre les deux grands cercles, ici, et entre les deux petits cercles. Je peux aussi appliquer une contrainte de symétrie entre les centres, ici, par rapport à l'axe Z. Je vais maintenant pouvoir ajouter des arcs. Donc je vais utiliser la commande arc créé par 3 points. Donc ici, pour le premier arc, je vais utiliser une contrainte de coïncidence pour faire coïncider le point de mon arc et l'extrémité de ma polyligne. Et ici, une contrainte de point sur objet pour placer la deuxième extrémité sur le grand cercle. Et puis, je place un troisième point pour positionner la courbure. Je répète l'opération de l'autre côté. Donc ici, contrainte de coïncidence, contrainte ici de point sur objet, et puis un troisième point. Et je répète l'opération pour l'arc supérieur. Donc ici, contrainte de point sur objet, contrainte ici de point sur objet, et puis un troisième point pour placer la courbure. Voilà. Je vais tout de suite appliquer une contrainte d'égalité entre les deux arcs ici. Je peux aussi appliquer une contrainte de symétrie entre les centres ici
de ces arcs par rapport à l'axe Z. Je vais maintenant rendre tangent ces arcs au cercle. Donc pour ça, j'utilise la commande de tangence. Ici, je clique sur le cercle et sur l'arc. Même chose ici, entre l'arc, le cercle. Ici, pareil, voilà. Je vais maintenant pouvoir ajuster les cercles, supprimer ici la portion d'arc dont je n'ai pas besoin. Donc ici, je sélectionne la commande ajuster. Clic droit pour quitter la commande. Je peux vérifier ici que le contour extérieur de mon esquisse est bien fermé. Je vais pouvoir maintenant appliquer les contraintes dimensionnelles. Donc, je sélectionne la commande contrainte dimensionnelle et je vais fixer le diamètre des petits cercles à ici 20 mm. Je fixe maintenant le rayon ici de mon arc de cercle. Donc ici, je fixe à 30 mm. Je fixe le rayon des arcs inférieurs. Donc ici, pareil. Et je fixe ici à 40 mm. Le rayon de l'arc supérieur ici, « 80 mm. Je vais appliquer des contraintes dimensionnelles pour fixer le centre ici. Donc je sélectionne le premier point, le second point, et j'applique ici une contrainte dimensionnelle de 80 mm. Ici, la position verticale à 130 mm. Ici, la distance horizontale du segment à 8 mm. La distance verticale ici à 70 mm. Et il me reste ici la distance entre ces deux points, ici, à 16 mm. Voilà, mon esquisse est entièrement contrainte. Je vais donc pouvoir maintenant quitter l'atelier Sketcher. Et mon esquisse étant sélectionnée, je vais pouvoir appliquer une protrusion de 16 mm symétrique. Fin de l'enregistrement du TP 2.2.